Enfin l'épisode que t'attendais. Celui où tu vas pouvoir te séparer du mur progressivement pour tester ton équilibre. Où tu vas commencer à comprendre la position de ton corps dans l'espace. Bienvenue dans le 4e épisode de la série sur l'apprentissage du handstand. Si tu me découvres avec cette vidéo, je m'appelle Charlène, je suis coach sportif diplômée et je crée du contenu sur la musculation et l'entraînement au poids de corps. Donc si ce sont des contenus qui t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner. Et tu peux aussi actionner la cloche pour te prévenir dès que je sors une nouvelle vidéo. Et dans l'épisode précédent, on avait vu comment kicker pour maintenir le handstand contre le mur. Et dans ce 4e épisode, tu l'as bien compris, on va essayer de s'en détacher progressivement. Et si tu tiens cette position 30 secondes, c'est que tu es prêt pour cette 4e étape. On commence toujours par pratiquer son handstand au début de sa séance d'entraînement, et ça, tu as dû le comprendre en suivant la série. Pourquoi ? Parce que c'est important d'utiliser tout son potentiel pour travailler sur notre objectif. Parce que si tu commences par les exercices de renforcement et qu'ensuite tu passes au handstand, tu vas être fatigué. Et le handstand demande beaucoup de concentration. Donc c'est pour ça que c'est important de le travailler au début de sa séance. Et d'ailleurs, c'est valable pour tous tes autres objectifs. Travaille-les avant de passer aux exercices de renfort. Donc on se place en position de départ, les mains en dessous des épaules, les doigts écartés et pliés. Et on se rappelle ce qu'on avait vu sur la position de notre jambe dans le 3e épisode. La jambe d'appel à l'avant et l'autre jambe tendue à l'arrière. On donne une impulsion et on se retrouve en handstand contre le mur. Une fois qu'on est ici, tu le sais, tu repousses fort le sol, les bras sont bien tendus. Et je vais te donner une information en plus, tu vas serrer les abdos. Une fois que c'est fait, tu vas décoller une jambe du mur pour la placer dans l'alignement de ton corps. Et bien sûr que c'est difficile car tu as très peu de repères au départ, voire pas du tout. Il va te falloir des entraînements et des entraînements pour trouver ton équilibre. Mais encore une fois, je le dis souvent, mais c'est la régularité et l'implication qui fera la différence entre quelqu'un qui aura de réels résultats et quelqu'un qui stagnera dans sa progression. Les exercices d'apprentissage, maintenant tu les as, donc à toi d'en faire bon usage. Et une fois que tu as la jambe alignée au reste de ton corps, pense à bien contracter ton quadriceps. Décolle l'autre jambe et fais des petits battements en touchant le mur et en t'en détachant. Et c'est une très bonne méthode pour commencer à te séparer du mur progressivement. Sans le savoir, tu commences à travailler ton équilibre pendant les microsecondes entre les battements. Je te conseille de consacrer 20 minutes au début de ta séance à cet exercice et fais des séries de 30 secondes en prenant 1 minute 30 de repos entre les séries et tu verras que tu mettras beaucoup moins de temps à trouver ton équilibre au fil des entraînements. Et une fois ces 20 minutes passées contre le mur, tu connais la suite, on passe aux exercices de renforcement. Et le premier exercice que je te conseille vraiment de pratiquer pour renforcer tes épaules, c'est le pike push-up. Dans l'épisode précédent, je te présentais le downward dog push-up, où tu avais les pieds à plat. C'était la version facile. Ici, tu vas te placer sur les pointes de pied. Les jambes sont bien tendues et les fesses vers le haut. Tes mains sont en dessous de tes épaules et tu vas faire des pompes dans cette position. Plonge ta tête vers l'avant de manière à ce qu'elle aille au-delà de tes mains. En haut du mouvement, pense à pousser tes épaules vers le haut. Pour 2 raisons. Pour travailler en amplitude complète et 2 pour améliorer ta flexibilité d'épaule. Et ne fais pas l'erreur d'éloigner tes coudes vers l'extérieur, tu risquerais de te blesser si tu as une mauvaise exécution. Garde-les proches du buste tout au long de la série. Attention à maintenir le poids du corps dans les pointes de pied. Plus tu rapprocheras tes pieds, plus ce sera difficile car tu auras plus de poids sur tes épaules. Et plus tu les éloigneras, plus ce sera simple. Cet exercice cible principalement le deltoïde antérieur et médian. Il fait partie des exercices avancés, donc si tu n'es pas à l'aise, recule tes pieds ou bien reste sur le downward dog push-up, puis quand tu seras prêt, passe à cette option. Ici, on va travailler en force en faisant 4-5 séries de 6-8 répétitions et en prenant 2 minutes à 2 minutes 30 de repos. Donc vraiment ici, le but c'est que tu choisisses l'option qui te permette de faire 8 répétitions et pas une de plus. Le deuxième exercice va être le pike handstand shoulder shrug. Donc le but va être de mettre ses pieds en hauteur et cette position tu la connais. On l'avait évoqué dans le premier épisode. Les mains en dessous des épaules et on essaie d'aligner ses fesses avec son buste. Une fois qu'on est là, on va faire des ossements d'épaule. Ça consiste simplement à faire ça, mais à l'envers, avec le poids de ton corps sur les épaules, donc ça complique un peu l'exercice. Le but ici, c'est de contrôler le mouvement le plus possible. Fais 4 séries de 30 secondes d'ossements d'épaule en prenant 1 minute 30 à 2 minutes de repos. Cet exercice est très intéressant pour t'habituer à repousser fort dans le sol. C'est clairement ce que tu devras faire quand tu seras en handstand. Tu devras placer tes épaules en position haute. Le dernier exercice va te permettre de renforcer tes muscles profonds des abdominaux et tes épaules. Et c'est le push-up support. Le but va être de te positionner en planche. Tes épaules et tes mains sont alignées. Tu es sur la pointe de pied, puis tu vas prendre la position du hollow body. Donc c'est-à-dire que tu vas faire une rétroversion du bassin en serrant fort les abdominaux. Ne reste surtout pas en apnée. Respire bien pour oxygéner tes muscles.
Je te conseille de faire ici 3-4 séries de 30 secondes en statique. Ça va te permettre de travailler ton gainage différemment tout en sollicitant les muscles de l'épaule. Et vu que pour tenir ton handstand, tu as besoin de gainer ton corps en entier, c'est clairement un exercice de finition que je t'invite à intégrer dans tes séances d'entraînement. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que tu as apprécié. Si c'est le cas, le petit pouce vers le haut et n'hésite pas à me faire part de tes progressions sur Instagram. Dis-moi aussi dans les commentaires s'il y a une partie qui te bloque pour faire le handstand. Moi, en tout cas, je te conseille de faire cette routine d'entraînement 2-3 fois par semaine pour avoir des résultats. Je te souhaite bon courage pour les entraînements et on se retrouve dans le dernier épisode de la série.